Bonjour Clément. Alors Clément, vous êtes directeur général d'Irbis, mais vous avez recruté, on connaît moins votre équipe. Est-ce que vous pourriez nous en parler et nous la présenter? Tout à fait. Bonjour Anne-France. Alors effectivement, l'équipe s'est renforcée, se développe depuis maintenant 18 mois. On a recruté 2 personnes l'année dernière dans l'équipe commerciale CGP. Donc on a Corentin Michet qui est responsable du Sud-Ouest et qui vient d'arriver. On a Gonzague Dalloin qui est un historique et qui lui s'occupe du Nord et de l'Est. Guillaume Henry qui s'occupe historiquement du Centre et du Sud-Est. Et Louis Sicoury qui est arrivé également l'année dernière qui s'occupe de la région parisienne. Et sur la partie institutionnelle, Pierre Lem qui s'occupe donc des grands comptes et des institutionnels, et Damien Poitrasson qui est arrivé également l'année dernière pour s'occuper des relations avec les clients institutionnels. Donc l'équipe grossit et elle est encore amenée à grossir dans les prochaines semaines puisqu'on est en train d'accélérer plusieurs recrutements. Bien, un petit bilan par rapport à ce début d'année. On sait que les marchés ont pu inquiéter, hein, inflation, hausse des taux, c'était pas toujours très très simple de s'y retrouver. Comment est-ce que vous avez pu vous en sortir? Alors le début d'année était particulier avec des marchés plutôt instables, mais on va dire dans une dynamique plutôt haussière, avec des taux d'intérêt qui continuent de monter et donc forcément des difficultés à se positionner sur des produits non garantis ou garantis. Aujourd'hui, on considère, et on le voit aujourd'hui depuis le début de l'année, 30% des émissions chez nous sont à capital garanti, donc il y a une vraie bascule qui a été effectuée sur les produits à capital garanti en alternative à des produits plus défensifs. Donc aujourd'hui, le produit structuré répond à des problématiques notamment en trésorerie d'entreprise ou sur des clients beaucoup plus prudents. Et on continue malgré tout. La gamme de produits qui fonctionne, c'est les autocalls, qui représentent 70% de notre collecte. Et ça, ce sont des produits qui vont servir à naviguer dans des marchés actions plutôt complexes, comme on le connaît actuellement, et aussi de l'innovation produit avec de nouvelles thématiques et de nouveaux types d'émissions de produits structurés. Alors merci hein, de faire cette transition. Je crois que vous avez pris un tournant important vers la finance durable à travers des structurés. Est-ce qu'on peut en parler? Alors effectivement, le tournant vers la finance durable, il date pas d'hier, hein. On a vu les premières arrivées de sous-jacents, c'était des indices à thématique ESG ou environnement depuis 2019. Mais la vraie nouveauté, ce que nous on essaye de mettre en avant auprès de nos partenaires, c'est les émissions à impact ou les émissions vertes. C'est-à-dire que un produit structuré est une obligation d'une banque et la banque se refinance avec l'émission d'un produit structuré. Et il existe des produits qui sont des émissions à impact ou des émissions durables dans lesquelles 100% de ce qui est collecté sur le produit va être obligatoirement réinvesti par la banque dans des projets environnementaux ou des projets sociaux. Et ça, c'est une vraie avancée puisque le produit structuré, par définition, permet de lever de l'argent pour les banques, et donc les banques sont dans l'obligation de réinvestir cet argent dans des projets environnementaux, et ça pour nous c'est une étape de plus dans la finance durable avec les produits structurés. Bravo, vous êtes leader hein, en la matière. Est-ce que ces produits s'adressent à toutes les classes d'âge ou est-ce que vous remarquez qu'il y a peut-être une différence avec des plus jeunes, sans doute sur des produits plus à impact que ne l'étaient leurs parents? Alors effectivement, le retour que l'on a de la part de nos partenaires CGP, c'est que les produits à thématique environnementale ou sociale, on va dire, sont plus massivement souscrit par des clients plutôt jeunes, des chefs d'entreprise, des gens qui ont une sensibilité un peu plus forte sur ces nouvelles normes entre guillemets environnementales. Et c'est vrai que de plus en plus, malgré tout, je pense que les clients un peu plus âgés doivent se soucier de l'environnement malgré tout aussi. Et donc, je pense que c'est des produits qui doivent être souscrits par tout type de clients. Mais effectivement, les clients un peu plus jeunes ont une sensibilité accrue sur ce type de produit. Et donc, on le rappelle, hein, c'est 100% des investissements qui sont Exactement. sur des structures avec un impact. En fait, c'est la banque qui s'engage tout simplement à réinvestir ce qui sera collecté sur le produit dans des projets impact ou des projets environnementaux. Clément, le mot de la fin? On est en tout cas ravis du développement d'Irbis depuis le début de l'année. Un grand merci à nos partenaires pour leur confiance, parce que c'est vrai qu'ils nous sollicitent énormément et on essaie de rendre une qualité de service optimale malgré ce flux d'activité assez soutenu. Et on espère qu'on va continuer dans ce sens, et on va en plus accélérer notre développement sur Irbismap, qui est notre référence, notre différence, on va dire, par rapport à nos concurrents, pour faciliter le suivi et surtout bientôt faciliter le référencement des produits structurés. Alors, l'IRBISMAT, hein, je le rappelle, c'est un moyen pour le CGP de suivre tous les structurés de son portefeuille, Tout à fait. même si ce ne sont pas des structurés qui proviennent de votre structure. C'était peut-être un petit ajout que je souhaitais faire de façon à permettre au CGP de comprendre l'utilité du produit.
Merci beaucoup Anne-France. Merci beaucoup Clément. À bientôt.